Je déclare ouvert notre atelier et bon débat à tous, qu'il en sorte des échanges véritables de nos expériences. C'est ainsi que s'ouvrent les ateliers de partage d'expériences sur la gestion des corridors routiers, organisés ce 6 novembre 2024 jusqu'au 8 prochain, conjointement par l'Union européenne et la Congolaise des routes. Cet événement met en lumière la concession à long terme comme solution pour une gestion pérenne des infrastructures routières. En 2002, il fallait créer un potentiel et valoriser, donner un moyen de créer un potentiel économique important, le valoriser et le matérialiser. De la parole à l'acte, les participants se sont déployés sur le terrain pour observer de près la formule congolaise. Une visite de terrain de 200 km a été organisée sur la nationale 1. Entre les péages de l'Ifula et de la Kénie, elle a permis aux délégations gabonaises, centrafricaines et congolaises d'apprécier concrètement des résultats de cette politique de concession. L'objectif de cette visite était de démontrer l'efficacité de la gestion en concession du corridor Brazzaville-Pointe-Noire. En effet, cette politique de concession a apporté des améliorations notables en termes de maintenance, de sécurité routière, ainsi des retombées économiques et sociales pour le pays. C'est bien beau de construire des routes, mais il faut protéger ces routes. Donc il faut des stations de paysage. Et nous avons vu la qualité de ce qui est proposé. Et il faut aussi mettre à contribution les usagers avec les stations de la gare de péage pour permettre de collecter, de mettre à contribution tous les usagers de la route afin d'entretenir les infrastructures. Parce que quand il faut construire la route, il faut la protéger et il faut l'entretenir. Et j'ai vu tout le parcours qui nous a été proposé, qu'il n'y avait rien à dire. Pas de nid. Rien qui peut mettre en cause la sécurité des usagers de cette route. Nous avons voyagé avec beaucoup d'inquiétude, ce qui nous a permis de beaucoup échanger avec le ministre d'État. Et les deux ministres d'État, bien entendu, pendant ce parcours. Et on va s'inspirer. Je crois que je vais m'appuyer sur cette expérience, surtout sur la contribution du ministre d'État pour permettre d'envisager ce même type ce schéma de gestion et d'entretien de route sur tout notre corridor. Et l'expérience que nous vivons aujourd'hui avec mon collègue ministre centrafricain, c'est vraiment une expérience que nous allons faire l'effort de dupliquer dans nos États, dans nos pays respectifs. Il est vrai qu'en ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous avons déjà l'expérience de la concession, mais je dois avouer que la manière dont elle est gérée ici, c'est quand même déjà un niveau beaucoup plus professionnel. Cette démarche suscite un vif intérêt parmi les pays voisins, désireux de s'inspirer de cette gestion durable et innovante pour leur propre infrastructure. Cet atelier et la visite de terrain ouvrent ainsi la voie à de potentielles collaborations régionales.